Donc, l'ère de la révélation au féminin, c'est une question qu'on me pose souvent, que ce soit sur mes réseaux ou même en formation, en accompagnement, dans différents espaces, conférences, etc. Où je parle souvent finalement, et on parle souvent de manière générale, même dans les religions du livre, dans ce qu'on appelle les religions révélées, hein, donc l'islam, judaïsme, le christianisme, mais dans beaucoup de spiritualité aussi. La question qui revient souvent, c'est oui, mais les hommes ont reçu les révélations du livre. Donc, quel a été le rôle, ou quel est le rôle du féminin dans la révélation divine? Ça, c'est une question qu'on me pose presque quotidiennement. Et ça, pour moi, ça me paraît évident. Mais comme vous le savez, ce qui est évident pour nous ne l'est pas forcément pour tous. Donc, j'ai forcément fait un lien avec ma volonté de transmission dans tout le travail que j'essaie de faire euh, auprès de femmes, essentiellement, à travers le monastère des Madeleines, donc qui est l'ensemble de mon travail, les retraites, les formations, les accompagnements, etc., de cette notion de réhabiliter la femme en elle-même dans l'espace du sacré. Dans l'espace du sacré, pas uniquement l'espace religieux, je dis vraiment l'espace du sacré. La femme n'a jamais été mise en arrière-plan, si vous voulez, de la révélation, bien que son rôle ait été forcément différent de l'homme. Je prends souvent l'exemple du Christ et de Marie-Madeleine. Donc, le Christ est venu pour incarner sa voix prophétique, d'accord? Et il a reçu la révélation de ce qu'on appelle l'évangile. Donc, il a été porteur d'un livre, du livre de l'évangile. Et en parallèle, si vous étudiez les évangiles justement et si vous connaissez la vie du Christ, on peut voir que tout autour du Christ, il y avait énormément de femmes qui, non sans hasard, s'appelaient les Maries, à commencer par sa mère, hein, la Vierge Marie, qui s'est fait couple pour mettre au monde le Christ. Donc, bien avant que le Christ, autour de la trentaine, se mette à se révéler et à révéler au monde sa vocation prophétique et son message, hein, puisque le Christ a commencé vraiment à prendre la parole publiquement, on peut le dater vers 25-30 ans à peu près. Il a commencé après une forme de maturité. Mais lorsque le Christ était dans le ventre de sa mère, Marie, on peut y voir également en la Vierge Marie la femme qui a porté et le Christ et l'Évangile. Et ensuite, elle lui a donné naissance. La première à avoir donné naissance à l'Évangile, c'est Marie. Donc, elle en était porteuse viscéralement dans sa matrice féminine. Elle a accompagné la gestation du Christ et la gestation de l'Évangile. Et en mettant Jésus au monde, ben, Jésus, dans sa posture, c'est un homme, la posture masculine, c'est d'exposer au monde. Et le féminin reçoit et émet. Il reçoit et émet, comme la Lune. La Lune reçoit la lumière du Soleil et elle émet la lumière. D'accord. Donc, première étape, on a la Vierge Marie qui porte le Christ et qui porte l'Évangile et qui le met au monde. Okay. Deuxième étape, bien sûr, celle qui vous vient là, je pense forcément, c'est celle de Marie-Madeleine. Hein, quand on étudie l'Évangile, on se rend compte que Marie-Madeleine se rend, en tout cas apparaît près du Christ à chaque étape décisive du ministère du Christ. Et elle vient apparaître comment? En lui donnant des formes d'adoubement, des formes de rites, euh, des sacrements, d'accord, qui sont les sacrements d'onction. Comme si Marie-Madeleine accompagnait le Christ énergétiquement, spirituellement, symboliquement, par sa présence, d'accord, féminine, et vient, d'accord, parachever, si vous voulez, le ministère du Christ. Et le Christ, déjà en lui-même, qu'est-ce que ça veut dire Christ? Christ, en grec, c'est celui qui est oint, donc celui qui a reçu l'onction. Et encore une fois, qui donne l'onction au Christ? Mariam de Magdala. Donc, Jésus ne peut pas être Christ sans Myriam de Magdala, puisque c'est Myriam qui oint Jésus et qui fait de lui Christ. Vous voyez? Donc, là, déjà, on s'aperçoit aussi que le féminin a sa part dans la révélation divine, qui n'est pas la même que celle de l'homme, mais qui est complémentaire. Le drame du patriarcat, d'un point de vue de l'Église, par exemple, a été d'enlever, de retirer Marie-Madeleine, donc de retirer tout le sacre et toute l'autorité spirituelle dont pouvait être dépositaire Marie-Madeleine, donc la femme qui initie, et ne garder que la femme vierge qui enfante.
C'est pour cela que très certainement, vos mères, peut-être pas vos mères, mais vos grands-mères ou arrière-grand-mères, eh bien, elles avaient une vision du féminin qui était pas du tout la même que la vôtre, hein, où la femme, sa place était dans le foyer, pas forcément de carrière ou d'ambition spirituelle ou professionnelle. Et son rôle, puisque c'est l'archétype vers lequel elle devait aller, était la femme au foyer. Et c'est pour cela également que dans vos générations précédentes, peut-être aussi, il y a une forme de tabou autour du plaisir sexuel, une difficulté à relier le charnel et le spirituel, puisqu'elles avaient comme seule image de représentation la Vierge Marie. Et depuis quelques années, il y a une réhabilitation intérieure, je pense, et collective du féminin vers Marie-Madeleine, parce que Marie-Madeleine, c'est la femme complètement incarnée, complètement charnelle, et qui initie spirituellement. Donc, elle est porteuse de cette réconciliation et du charnel et du spirituel. C'est pour cela que, ben, voilà, on l'a rejetée à un moment donné, et puis on l'a condamnée à la pécheresse, la prostituée. Toujours, le féminin a été jugé par rapport à son corps physique. Toujours, si tu prends la parole, si tu prends une autorité, vous l'avez sûrement vécu, vous allez être jugé sur votre physique, comment vous vous habillez, comment vous vous tenez, comment vous vous maquillez ou non, etc. Pourquoi? C'est une manière de décrédibiliser le féminin. Marie-Madeleine l'a vécu comme d'autres femmes. Je cite souvent Cléopâtre. Ou Cléopâtre, si vous regardez les livres qui sont écrits sur elle, les reportages, etc., Cléopâtre, la femme fatale, la beauté fatale, la reine fatale, etc. Et on met de côté complètement tous les apports d'érudition qu'elle a amenés à l'Égypte et même au monde en général. On met de côté tout ce qu'elle a pu mettre en place de manière politique. On met de côté qu'elle était polyglotte. On met de côté tout son amour qu'elle avait pour le peuple égyptien, tout ce qu'elle a fait pour l'Égypte. Ça, on le met de côté, puis on met juste la femme sulfureuse qui a fait succomber César de ses charmes. Vous voyez un petit peu? Donc, c'est très souvent comme ça, même encore aujourd'hui. On va réduire la femme à son apparence physique, voire même à sa sexualité. Donc, on va la sexualiser pour délégitimiser quelque part son intelligence, sa maîtrise, sa sagesse, etc. Et ça, c'est la misogynie générale que vous connaissez certainement, hein, dans une même entreprise pour un même poste. Dans certains endroits, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes salaires. D'accord? Donc, c'est que tout ce que je vous dis, c'est encore très concret et énormément d'actualité. Donc, on a rejeté Marie-Madeleine et on n'a pas fait que la rejeter, on l'a jugée, on l'a méprisée. Et ce n'est qu'en 2016, sous le pape François, paix à son âme d'ailleurs, qu'enfin, elle a été un tout petit peu reconnue comme étant apôtre des apôtres. Mais encore une fois, il y a une forme de non-sens général parce que lorsqu'on pose la question à des prêtres, parce qu'on pourrait se servir de bon, ben voilà, l'Église reconnaît Marie-Madeleine comme l'apôtre des apôtres, à quand le sacerdoce et la prêtrise féminine dans l'Église? Puisque normalement, un prêtre suit le chemin des apôtres. Si vous reconnaissez Marie-Madeleine comme étant apôtre, ben maintenant, il faut accueillir les femmes. Si Marie-Madeleine représente l'apôtre des apôtres, comme le pape François l'a revendiqué publiquement. D'accord? Eh bien, on va vous répondre, non, mais c'est une manière de dire, c'est pas exactement ça, c'est dans la forme et pas dans le fond, c'est symbolique, voilà, c'est comme ça qu'on va vous répondre. Donc, alors, il y a plusieurs questions, hein, je pense, politiques et sociales et religieuses à ça, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est que l'ère de la révélation au féminin, le féminin a toujours été là dans la révélation divine, mais lorsqu'il a fallu écrire l'histoire, lorsqu'il a fallu aussi décider de certains dogmes, ce sont les hommes, eh bien, on l'a volontairement retiré, puisqu'il faut prendre aussi en considération les époques durant lesquelles les révélations ont eu lieu, les contextes sociopolitiques de l'époque. Par exemple, l'époque dans laquelle le Christ s'est incarné, et donc Marie-Madeleine s'est incarnée, c'est une époque en Palestine où le judaïsme était un petit peu à son essor, mais il y avait différents types de judaïsme. Il y avait l'influence gréco-romaine qui était en Palestine. Donc, il y avait des juifs dits hellénisés, c'est-à-dire qui avaient embrassé un petit peu également la culture juive, la culture grecque, pardon. Et il y avait des juifs fondamentaux, vraiment traditionnels, profondément orthodoxes. Et pour cela, la femme n'était même, pour eux, la femme n'avait pas d'âme. Dans leur texte, la femme n'avait pas d'âme. Donc, elle ne pouvait pas penser par elle-même, elle ne pouvait pas recevoir les enseignements religieux, encore moins les transmettre, c'était impensable. Alors que, donc ça c'était chez les juifs fondamentalistes, d'accord,
Donc, sur une même terre, il y avait les Juifs hellénisés qui, eux, eh bien, commençaient à introduire la femme dans les enseignements. Et puis, il y avait les mystiques, qui sont, vous les connaissez peut-être, les Esséniens, qui, eux, avaient une prêtrise et féminine et masculine. Alors, eux, ils étaient vus comme des fous à l'époque. Okay, cette vision qu'on a retrouvée dans le catholicisme chez les cathares, par exemple. Hein, vous savez, les cathares, ils avaient et une prêtrise féminine et une prêtrise masculine, et en plus, ils revendiquaient l'épanouissement de la sexualité comme voie d'évolution spirituelle. Pourquoi ils revendiquaient ça? On peut se poser la question, pourquoi, au premier temps du christianisme, il y avait plusieurs visions et interprétations du message du Christ? Eh bien, parce qu'il y avait plusieurs textes. Il y avait plusieurs textes et certaines communautés, dont les cathares, avaient à disposition des textes qu'aujourd'hui on appelle apocryphes. Donc, par exemple, l'évangile apocryphe de Philippe. C'est ce qu'on suppose qu'ils avaient entre les mains. Ce qui est apocryphe, ce sont les textes qui ont été retirés, à la suite de différents conciles, de la Bible telle que vous la concevez aujourd'hui, qu'on appelle la Bible canonique. Mais il y a une époque où la Bible était beaucoup plus épaisse que celle que l'on a aujourd'hui, avant qu'il y ait eu les différents conciles et les différentes volontés que d'uniformiser la foi chrétienne. Eh bien, chacun, en fait, il y avait plein de petites églises dans tout le bassin méditerranéen. Chaque communauté chrétienne avait son évangile, donc, et avait bâti sa foi autour de l'évangile. Donc, il y avait, par exemple, en Égypte, des chrétiens qui avaient à disposition l'évangile apocryphe de Philippe, l'évangile apocryphe de Marie-Madeleine, et donc il y avait une prêtrise féminine, il y avait une prêtrise masculine, il y avait le mariage des prêtres et des prêtresses, il y avait cette vision-là, parce que dans ces évangiles-là, que ce soit celui de Marie-Madeleine, mais surtout celui de Philippe, on nous parle de l'importance de la sanctification de la chair par la sexualité. Et on nous dit que Marie-Madeleine était la compagne du Christ dans cet évangile apocryphe. Donc, c'est intéressant déjà de se dire que, en fonction de là où on se trouvait autour de la mer Méditerranée surtout, on avait une vision complètement différente et du Christ et de Marie-Madeleine et donc de la foi. Il a fallu attendre ensuite, lorsque Rome s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de chrétiens et que ce n'était pas forcément une bonne idée que de les jeter au lion, d'accord? Eh bien, ils se sont dit, donc l'empereur Constantin s'est dit, eh bien, on va uniformiser la foi, je vais embrasser le christianisme parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, et en embrassant le christianisme, on va établir des lois communes et des dogmes communs que l'on va tous suivre pour unifier, pas forcément le peuple, mais unifier les terres. C'était une volonté d'expansion des terres, donc de colonialisme. Et c'est là qu'ont lieu les différents conciles. Un concile, c'est quoi? On réunit plusieurs hommes, et uniquement des hommes, et on décide ce qu'on va faire de telle notion, telle foi, tel texte, etc. Et puis on va un petit peu arranger comme ça. Et c'est là qu'a été retirée Marie-Madeleine. C'est là que l'évangile de Philippe est devenu apocryphe, on n'en veut pas, que l'évangile de Marie-Madeleine, on n'en veut pas, et qu'on a gardé sur des centaines d'apocryphes, des centaines d'évangiles, 4, Matthieu, Luc, Jean et Marc. Mais à l'origine, il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça. Les seuls chrétiens aujourd'hui qui ont la Bible, entre guillemets, la plus authentique et la plus complète, ce sont les chrétiens éthiopiens. Peut-être que vous connaissez la Bible éthiopienne, c'est la plus complète. C'est ceux qui ont le moins retiré, de textes originels. Et bien sûr, non sans hasard, la plupart de ces évangiles dits apocryphes, bien grâce à certaines personnes, ils ont pu survivre jusqu'à nos jours, certains, on les a retrouvés en Égypte. Vous connaissez sûrement Nag Hammadi, donc l'évangile apocryphe de Philippe, par exemple, ou une traduction de l'évangile de Marie-Madeleine, on l'a retrouvé à Nag Hammadi. Et cette terre de Nag Hammadi en Égypte, c'était une terre, et c'est d'ailleurs toujours une terre de ce qu'on appelle gnostique, c'est-à-dire des personnes qu'on peut comparer à du mysticisme, des mystiques qui ne se contentent pas de croire, mais qui veulent vivre la foi. C'est toute l'approche du mystique. Et les autres évangiles apocryphes que l'on a retrouvés, c'est en Palestine, dans le monastère de Qumran. Et encore une fois, non sans hasard, le monastère de Qumran, c'était un monastère de mystiques, c'était le monastère des Esséniens. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une voie qui a été parachevée, construite pour un collectif, dans lequel le féminin n'a pas sa place à condition qu'il soit vierge, prude et qui reste un petit peu voilé, quelque part voilé, c'est-à-dire en retrait de la foi, parce que quand on regarde
Myriam plutôt, enfin, Marie, la Vierge Marie est quand même en retrait, d'accord? Elle apparaît lors de la visitation, etc. Puis après, c'est le Christ qui est en avant. Mais la deuxième femme qui apparaît, c'est Marie-Madeleine, hein, autour du Christ. Donc c'est assez étrange que le christianisme s'est concentré uniquement sur la Vierge Marie, qui, d'après leur texte, est quand même assez en retrait. Et à swifté Marie-Madeleine, qui est très en avant. Ok. Donc on a enlevé en fait toute la part de sacré du féminin dans ce contexte-là. Moi, je vous parle vraiment du christianisme parce que c'est ce que je pense que vous connaissez en grande majorité et c'est le système d'éducation dans lequel, en grande majorité, vous avez baigné parce que ce n'est pas forcément la même chose dans toutes les traditions, dans toutes les religions. Donc ça, c'est très important déjà de se dire que le féminin n'était pas absent, mais qu'on a volontairement orienté notre regard pour formater notre condition de femme dans l'espace sacré, mais même, je dirais plus loin, public, politique, social, etc. Ça va? Ouais. Pour vous prendre un autre exemple, je prends souvent l'exemple du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Lorsqu'il reçoit la révélation du Coran, donc il est en méditation dans une grotte. Okay, et il a l'ange Gabriel qui vient le visiter. Et donc là, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais il reçoit une révélation. Qu'est-ce que le prophète fait une fois qu'il a reçu la révélation du Coran? Il court vers sa femme, Khadija, et il lui raconte directement ce qu'il a vécu. Il doute lui-même de ce qu'il a vécu et il dit, mais comment je vais pouvoir prendre ça sur mes épaules? On va me prendre pour un fou, on ne va pas me prendre au sérieux. Et ce qui m'attend, je ne sais pas si j'ai la force de pouvoir faire ça, de pouvoir révéler ça. Il se confie à sa femme. Et c'est sa femme qui va l'encourager, qui va lui dire, si l'ange Gabriel est venu, si Dieu t'a choisi, je suis avec toi, on va le faire ensemble. Elle le motive, elle lui remonte le moral, en fait, pour dire simplement. Et elle croit en lui. C'est la première à avoir cru en lui avant lui-même. C'est-à-dire que Khadija a cru en Mohammed avant même que Mohammed croie en lui. Vous voyez? Et là, il y a un bel enseignement. C'est-à-dire que l'homme qui reçoit la révélation, dans son imperfection, dans sa peur, il vient se réfugier vers la femme. Et c'est la femme qui le pousse et qui l'élève et qui va auprès de lui pendant tout le temps de son ministère, l'accompagner, le suivre et elle-même, d'ailleurs Khadija, allait donner la révélation et les enseignements aux femmes, là où Mohammed s'occupait des hommes. Et on retrouve ça également avec Jésus et Marie-Madeleine. Jésus baptisait les hommes et Marie-Madeleine baptisait les femmes. Si on enlève la femme, vous m'entendez toujours? Ouais. Si on enlève la femme, qui va s'occuper de former les femmes? Comme je l'ai expliqué, Khadija allait enseigner aux femmes, Marie-Madeleine allait enseigner et baptiser les femmes. On enlève la femme, donc quoi? La femme n'a pas accès à la révélation, n'a pas accès, et en second plan. C'est-à-dire que d'abord, il faut aller évangéliser les hommes, d'abord, il faut aller ramener des hommes, vous voyez ce que je veux dire? Et puis les femmes, elles vont suivre. Voilà. Il n'y a pas besoin de leur expliquer, les femmes, elles vont suivre ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est sous-entendu là-dedans. Alors que le féminin a toujours été, bien sûr, présent. Donc concrètement, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ce que j'entends quand on me pose cette question, quelle est la place de la femme dans la révélation? Je pourrais vous prendre encore plein d'autres exemples. Quelle est la place de la femme dans la révélation? Moi, ce que j'entends dans cette question, c'est quelle est ma place à moi aujourd'hui, en fait, dans la spiritualité ou ma religion ou dans l'espace sacré, par exemple. Quelle est ma place par rapport au divin? C'est tout simplement d'incarner complètement sa féminité. Et là, ça peut paraître, oui, d'accord, qu'est-ce que, oui. Incarner sa féminité, ça veut dire que si Dieu vous a constitué et a fait de vous une femme, dans sa biologie, dans la psyché, dans ses hormones, dans tout ce que ça veut dire, c'est qu'il va se servir, entre guillemets, de vous en tant que femme. OK? Et donc, pour savoir comment on est attendu dans l'espace sacré, c'est-à-dire par ce que Dieu, entre guillemets, attend de nous, d'accord, dans l'espace sacré, eh bien, il nous faut rencontrer notre féminité, parce qu'il va se révéler à nous pas du tout de la même manière qu'à un homme. Parce qu'un homme est constitué différemment. Okay. Un homme va regarder, par exemple, le Christ, encore une fois,
Le Christ, il allait dans les espaces publics, il s'adressait aux foules, il rentrait dans les synagogues, il allait voir les représentants, il n'avait pas peur de rentrer en confrontation, de montrer sa colère, de montrer toutes comment on appelle ça, les contradictions, d'accord, qu'il y avait. Et il avait la force physique, surtout, ouais, lorsqu'il se met en colère dans le temple pour dénoncer les marchands du temple, il casse. Et malgré qu'on essaye de le retenir, il y avait quand même une force pour rencontrer physiquement, d'accord, la force opposée. Est-ce qu'une femme aurait pu faire ça? Surtout à cette époque. Non, d'accord. Les femmes, elles allaient où? Hein, elles allaient, plutôt que d'aller s'exposer comme ça à de la violence physique, d'accord, et aller se mettre en colère, etc. C'est pas forcément le rôle du féminin. Les femmes, on peut s'imaginer que, alors ce qui me vient, mais voilà, c'était plus dans la transmission, d'accord, dans les retrouvailles, dans une forme de sororité, on va discuter calmement, sans rentrer dans de la force physique. Si vous regardez la vie de chaque prophète, il y a un moment où il y a une force physique qui est demandée. Je ne dis pas que les femmes sont plus faibles que les hommes, mais physiquement, est-ce qu'on est capable de mener les mêmes combats que les hommes? Bien sûr que non. Ok. C'est en cela qu'il faut cet équilibre homme-femme. Pendant que le Christ rentrait en colère, par exemple, eh bien, Marie-Madeleine, elle, prenait juste simplement prendre une femme dans les bras, un message, un regard, une parole, ça suffit à toucher le cœur. La femme, elle agit à un niveau plus intérieur, plus émotionnel, là où l'homme a une fonction plus extérieure, plus directive. Okay. Donc, comment nous être dans l'espace du sacré en prenant notre place, c'est-à-dire ne pas chercher à prendre la place de l'homme. Ça, c'est ce que je vois souvent. Allez, on va ouvrir les églises, au revoir les prêtres, on arrive, vous voyez, on va à bas le patriarcat, et puis quoi? Tu veux mettre quoi à la place? Le matriarcat, qui n'est pas mieux, ok? Donc, il n'est pas question de retirer la posture aux hommes, mais tout simplement d'agir à nouveau en complémentarité. Parce que même un homme seul, dans l'espace de la prêtrise, par exemple, il lui manque une finesse, je pense, de l'évangile ou de la foi que seule une femme peut apporter. Okay. Et on le voit, pour chaque prophète, il y a eu toujours un féminin en miroir de lui. Et puis avec Jésus et Marie-Madeleine, c'est très flagrant. Marie-Madeleine, dans les évangiles, elle ne prend pas parole, elle ne parle pas, mais elle a un autre langage, qui est pour le coup extrêmement féminin, qui est le langage de la sensualité, c'est-à-dire le langage de l'expression des sens, avec l'onction, avec ses cheveux, avec ses larmes, avec sa présence, avec son écoute, avec son regard, avec son analyse. Donc, ça sous-entend que la femme, comment dire que la femme, elle enseigne de par l'exemple qu'elle incarne, de par sa présence, okay, de par sa présence. Encore une fois, vous voyez la Vierge Marie, vous voyez Marie-Madeleine, leur présence, bien qu'elle ne soit pas très verbale, est enseignante. Leurs actes sont enseignants. Okay. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réhabiliter la femme dans l'espace du sacré? C'est déjà, ce que je dis souvent, s'en donner les moyens et la légitimité. Parce que c'est bien beau de vouloir réincorporer des femmes dans la prêtrise, par exemple, mais encore une fois, est-ce que, en tant que femme, vous avez les connaissances qui vont avec, l'enracinement, la foi et les compétences et les capacités? Parce que la prêtrise, par exemple, hein, c'est pas ce que vous voyez sur Instagram, mettre de jolis vêtements et faire des gestes comme ça, et puis ça y est, on est prêtresse. Vous voyez, ce n'est pas une forme, okay, c'est vraiment amener du fond. Et très souvent, c'est à quoi on peut être confronté, d'accord, dans certaines paroles de certaines femmes qui sont dans la revendication plutôt que dans l'incarnation. C'est bien de revendiquer des choses, c'est bien, mais est-ce que tu incarnes ce que tu es en train de revendiquer? Vous comprenez ce que je veux dire? Dire que si on est là à revendiquer, oui, la place de la femme dans la religion, dans l'espace sacré, etc., ben, commençons par l'incarner déjà en nous-mêmes, par nous-mêmes. Et ensuite, il n'y a plus rien à revendiquer puisque on est ça. Et on a juste à être
présente. Et on sort d'un système de croyance aussi, on sort d'un système de combat constant contre l'homme, parce que malheureusement, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, l'homme, c'est forcément celui qui ne veut pas le féminin, c'est forcément celui, etc., etc. Et puis en fait, lorsque l'homme se trouve face à une femme incarnée en termes de connaissance, d'incarnation de ce sacerdoce-là, il n'y a pas de question qui se pose, puisque la légitimité, elle est là. Donc, comment on réhabilite le féminin dans l'espace sacré en, en donnant au féminin de la légitimité au sens concret du terme. Je ne dis pas que la femme n'est pas légitime, mais je dis que c'est une chose de revendiquer et c'est une autre de pouvoir être capable de l'incarner. Okay, parce que on est bien contente, je pense, pour celles qui vont à l'église, d'avoir un prêtre qui a une certaine formation, qui sait comment donner la messe, etc. Donc, ce que je dis souvent, lorsqu'une femme est dans la revendication, ok, si on t'ouvre les portes de l'église, là, tu sais comment donner la messe, tu as les connaissances pour répondre à telle question, pour accompagner des dizaines, voire des centaines de croyants, etc., etc. Mais non. Donc, commençons par s'en donner les moyens. Tout simplement. Et c'est malheureusement aussi ce que peuvent créer le monde de la forme dans lequel on vit aujourd'hui, où les réseaux sociaux sont magnifiques pour créer de contacts, pour partager, pour rendre accessible énormément de choses. Mais malheureusement, c'est un monde des formes, c'est un monde du visuel où on voit une apparence extérieure. Et on peut se perdre dans ce monde de l'apparence extérieure et de la forme. Beaucoup se contentent de ressembler à. D'accord ? Et lorsqu'on gratte un petit peu, eh bien, elles ne font que ressembler à. C'est du mimétisme. Mais dans le fond, les fondements ne sont pas là. Okay ? Donc ça, c'est un constat que j'ai moi-même fait. Et je me suis dit, parce que moi aussi, j'ai été, je vous parle, mais c'est un chemin que j'ai fait dans cet état de revendication de, il y en a marre, il est où le sérieux, il n'y a même pas, il y a pas de connaissance, c'est vide, c'est que de l'artificiel. Mais on parle de lignée de la rose, on parle de féminin, on parle de tradition primordiale, mais c'est beau dans la forme, mais dans le fond, on se confronte à une méconnaissance. Et donc, j'ai revendiqué ça pendant quelques années. Après, je me suis dit, mais arrête, tais-toi, tais-toi, arrête de revendiquer et commence toi-même par incarner, vous savez ce que disait Gandhi, par incarner le changement que l'on veut voir dans le monde. Donc, je me suis dit, je vais arrêter de revendiquer parce que c'est stérile. Voilà, je dis ça, j'aime pas, c'est génial, mais il n'y a rien qui change. Ça, je ne suis pas d'accord, ok. Et alors? Et donc, c'est de cette volonté-là, c'est de ce constat-là qu'est apparu et que j'ai mis en place l'école de la Rosette. Pour apporter, c'est ce que j'essaye de faire dans tous mes espaces de formation, etc., pour apporter des racines. Que ce n'est pas un concept New Age qui vient de je ne sais où et qui est à la mode sur les réseaux, qu'aujourd'hui, on l'appelle lignée de la rose, mais il y a quelques siècles, on l'appelait tradition primordiale. Il y a quelques millénaires, par exemple, à Médine, on l'appelait Unafa. Donc, en fait, c'est une tradition. Je prends souvent l'exemple d'Abraham. C'est souvent l'exemple que je prends. Abraham, était-il juif, chrétien ou musulman? Je vous laisse laisser émerger une réponse. Le judaïsme s'est construit autour de la figure de Moïse. Abraham, c'était avant Moïse. Donc, il n'était pas juif. Le christianisme catholique s'est construit autour de la figure du Christ. Abraham, c'était avant. L'islam tel qu'on le conçoit aujourd'hui s'est construit autour de la figure de Mohammed. Or, Abraham, c'était avant. Mais du coup, qu'est-ce que suivait Abraham? Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham a quitté une famille qui vénérait des idoles à Abraham qui part pour suivre le chemin de l'unicité divine, sans religion, au sens horizontal du terme, tout seul, comme ça. On l'appelle le gardien de la tradition primordiale. Ça sous-entend qu'en chaque être, il y a une voie d'accès vers le divin et qu'on n'a pas besoin, au sens premier du terme, d'homme à l'horizontale pour nous donner pour nous incarner un intermédiaire entre Dieu et nous, puisque c'est en plongeant directement en nous que l'on rentre en contact avec Dieu. On peut avoir des personnes qui incarnent ce qu'on appelle en islam des rappels.
qui nous rappelle ou qui nous redirige, qui nous recentre. Mais personne ne peut prétendre détenir déjà la vérité ou vous guider vers la vérité, au sens où ça, c'est un chemin qu'on peut faire soi. C'est-à-dire que la rencontre avec Dieu, elle n'est pas via un moyen extérieur, elle est via un moyen intérieur. Et Abraham nous l'a montré. Il n'y avait pas de dogme établi autour de lui. Et pourtant, c'est le père fondateur de ce qu'aujourd'hui on appelle les religions révélées. Donc, c'est qu'il y a une tradition, il y a une connaissance intérieure, il y a un lien intérieur, il y a un chemin intérieur qui nous mène à Dieu. Et c'est ça qu'on a appelé la tradition primordiale. Et c'est ça aujourd'hui que moi j'appelle en tout cas la lignée de la rose. Et puis peut-être que dans quelques années ou dans quelques siècles, elle aura un autre nom. Mais c'est, si vous voulez, ce fil d'or ou ce fil rouge qui a traversé et les siècles, les générations, les communautés et les religions jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que la lignée de la rose, dans la lignée de la rose, tu peux être chrétien, juif, musulman, bouddhiste, ce que tu veux, mais il y a ce fil rouge qui nous unit, qui est la croyance et l'amour, la volonté que d'entrer en relation directement vers Dieu l'unique. Okay. Et donc pour ça, il y a des personnes qui nous ont été envoyées, qu'on appelle des prophètes, des saints, des messagers, masculins et féminins, pour nous faciliter, entre guillemets, le chemin. Le Christ, Moïse, Jésus, Marie, Marie-Madeleine, même les saints de toutes les traditions, de toutes les confessions, qui viennent incarner ce rappel, mais en tant qu'homme et en tant que femme, comme nous et comme vous. D'accord. Il y a une histoire, je ne sais plus où est-ce que je l'ai déjà raconté, mais il y a une histoire d'un dialogue entre un maître et son élève dans le soufisme, et l'élève demande qu'est-ce qu'un saint? Comment on reconnaît un saint? Moi, aujourd'hui, l'élève dit, je n'aspire qu'à m'entourer de personnes saintes, qu'on appelle des walis en arabe, des amis de Dieu. Et donc, le maître lui répond, pourquoi tu poses cette question? C'est-à-dire que tu sous-entends qu'un saint a une forme spécifique, a une apparence spécifique, et tu veux que je te dise comment les reconnaître? Donc l'élève répond, ben oui, je veux savoir à quoi ils ressemblent, s'ils ont un langage particulier, s'ils revendiquent quelque chose en particulier, pour pouvoir me rapprocher d'eux. Et le maître répond, le saint peut être le mendiant du coin. Le saint peut être cette personne avec un grand pouvoir politique. Le saint peut être une personne que personne ne voit. Vous savez, les minorités, les invisibles de la société. Alors là, l'élève répond, mais c'est-à-dire comment je peux le reconnaître si ça peut être tout et n'importe quoi dans toutes les castes sociales et qu'il n'y a pas une forme définie. Et donc là, le maître répond, le saint, c'est celui qui, à son contact, te rapproche de Dieu et te rappelle Dieu, tout simplement. Donc, à son contact, si une personne vous rapproche, non pas d'elle-même ou de vous-même, si elle vous rapproche de Dieu, c'est un saint que Dieu vous envoie sur votre chemin, c'est-à-dire une personne qui peut incarner un rappel pour vous. D'accord? Un rappel, pas un guide, un rappel. Ça, c'est important pour vous. Pas un guide. Donc, justement, dans cette lignée de la rose, avec tout ce langage, ce vocabulaire féminin sacré, les madeleines, blablabla, qu'on voit un peu à toutes les sauces et partout et qu'on n'en peut plus, tellement c'est recraché et recraché, eh bien, il y a 2 ans, je me suis dit, bon, arrête de revendiquer, arrête de t'énerver, arrête d'être comme ça, dans le combat intérieur, crée quelque chose. Si tu peux faire mieux, vas-y. Et si tu peux pas faire mieux, tais-toi, arrête de revendiquer. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi à un moment donné. Et c'est là, du coup, où j'ai créé, comme je vous disais, l'école de la Rosette. Voilà. Pour déjà, pour voir, et c'était le défi qui a été là il y a 2 ans, s'il restait des femmes qui étaient capables de s'engager sur une longue durée, parce que l'école de la Rosière, c'est 1 an. Au début, je voulais le faire sur 2 ans, et mon équipe m'a dit 2 ans, ça ne va pas tenir. Donc, c'est 1 an, mais renouvelable autant de fois que vous le souhaitez. Et pendant ces 1 an, mon défi depuis 2023, c'est par différentes thématiques de pouvoir donner des racines, donc des fondements et historiques et religieux et mystiques à certaines thématiques autour de la lignée de la rose. Et à chaque fois, les thématiques viennent construire l'année. Il y a toujours une thématique de l'année.
Et je choisis les thématiques comme ça au fur et à mesure des mois. C'est-à-dire que je n'ai pas là les thématiques pour l'année à venir. Je me laisse guider par l'énergie du cercle, par ce qui me traverse. Et donc, chaque mois, les femmes découvrent les thématiques, d'accord, voilà, du mois. Et c'est assez varié. Et on se rend compte finalement que chaque thématique que j'essaye d'amener vraiment dans les profondeurs, pour moi, mon objectif, vous allez le voir avec la thématique de cette année, ce n'est pas uniquement de parler pendant 3 heures de dates, de concepts, de connaissances, etc. Il y a un peu de ça, mais pas que de ça. Mais c'est surtout que chaque thématique puisse être une clé d'action dans votre quotidien. Parce que accumuler des connaissances comme ça, hop, je suis fou, accumuler des connaissances comme ça, si ça n'a pas d'impact dans vos choix, dans votre réalité, dans votre vie pour être plus libre, pour être plus consciente, ça ne sert à rien. On dit souvent qu'on se charge comme un âne et puis on n'arrive plus à avancer. Savoir, c'est bien, mais agir en fonction de ce qu'on sait, c'est mieux. C'est la femme d'Akhenaton, c'est Néfertiti qui disait ces paroles, qui disait, on l'a retrouvé dans des textes, que le savoir est la clé de la liberté. Néfertari, pardon, la femme de Ramsès. Le savoir est la clé de la liberté. Plus on a du savoir, moins on est quoi? Moins on est influençable. Parce qu'on sait. Donc, non, tu ne peux pas m'influencer. Tu ne peux pas essayer de me faire croire quelque chose auquel je n'adhère pas parce que j'ai des éléments dans ma tête, dans mon savoir, qui me permettent d'avoir de l'analyse, un esprit critique, du discernement. Donc, je ne suis pas manipulable, donc je suis libre. C'est-à-dire que ma manière de penser et d'agir est en fonction de ce que je sais. Quand on agit sans savoir, on agit avec inconscience. Quand on ne sait pas, on va se baser sur la vie de l'autre. Donc, on se laisse influencer. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout savoir sur tout. On ne maîtrise pas tous les sujets. Donc, il y a des thématiques où on a besoin de l'autre, c'est normal. Mais dans la spiritualité, en tout cas, c'est là ce qui nous concerne aujourd'hui, dans la spiritualité, eh bien, de par mon vécu personnel aussi, je me suis aperçue que manipuler la croyance des gens, c'est ce qui est fait un petit peu tous les jours, c'est prendre un pouvoir, c'est prendre le dessus sur les personnes. Or, lorsqu'on donne la possibilité aux personnes d'avoir différents angles de vue, différents prismes de conscience, de compréhension, on leur laisse le choix. Vous savez, il y a un mot que vous connaissez peut-être pour expliquer ça, cette capacité à avoir le choix, c'est le mot hérétique. Hérétique, aujourd'hui, dans votre inconscient, hérétique, ce sont toutes les personnes qui ont été brûlées, condamnées par l'Église et qui étaient un petit peu à côté. Mais hérétique, dans l'étymologie, ça veut dire les personnes qui ont pris le choix. Okay, donc, l'Église, il fut un temps, brûlait des personnes qui ne faisaient pas les mêmes choix qu'elle, donc des hérétiques. Et aujourd'hui, c'est tout ce qu'on essaye de refaire, tout ce que j'essaye de refaire, de faire de vous des hérétiques parfaits, c'est-à-dire de vous donner le plus de clés possible pour que vous ayez la capacité de faire vos propres choix, en conscience, parce qu'il y a différents prismes de savoir, il y a différents prismes d'expérience. Donc, c'est aussi un exercice pour moi, parce que j'ai mon propre prisme, et donc, j'essaye avec tout mon prisme d'expérience et de savoir, de ne pas, et ça, je pense que c'est le rôle de tout enseignant, de ne pas vous transmettre mes convictions personnelles, mais d'essayer de vous transmettre différentes visions, et ensuite, je vous les remets, et vous faites ce que vous voulez avec. Vous voyez? Et aujourd'hui, malheureusement, même dans la spiritualité ou dans le New Age, dans la lignée de la rose, on vous transmet un prisme. On vous transmet un prisme qui est d'ailleurs très ethnocentré, qui est très européen, qui est très judéo-chrétien centré. Et on oublie une autre facette de l'histoire, une autre facette également de la vision, qui est l'Orient, qui est l'Afrique, qui est une autre vision. Okay, et c'est là où je me suis rendu compte que c'est ce que je pouvais apporter. Sortir d'une forme de nombrilisme communautaire, ethnique et aussi religieux et personnel, pour essayer d'apporter cette vision élargie. C'est ce que j'essaye de faire dans mes séjours en Égypte, dans tout, en fait, toute mon œuvre, quelque part, c'est ça, de déployer différents angles de vision. C'est ce qui a motivé aussi la création du monastère des Madeleines, un espace multiculturel, multiconfessionnel, pour que le multiple puisse se rencontrer. Et au travers de ce multiple, déjà, on se rend compte qu'il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une vision, il n'y a pas une possibilité,
Et là, on se dit, waouh, mais en fait, toute ma vie, j'ai cru ça ou j'ai vu ça comme ça. Et si j'élargis un peu, il y a d'autres manières de voir et de comprendre cet élément. Et là, on se dit, en fait, avant, je n'avais pas le choix parce que je n'avais qu'une vision. Et aujourd'hui, parce que j'ai plusieurs visions, pardon, je peux les croiser et créer ma propre vérité. Ça, c'est essentiel. Et c'est d'autant plus essentiel pour la femme qu'on a conditionné pendant des siècles à suivre, tout simplement. Suivre le père ou suivre le mari, etc. Okay. Et pourtant, le Christ, qu'est-ce qu'il nous disait? Tu quitteras ton père et ta mère pour suivre le chemin de la foi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend quitter tout le système que l'on nous a, dont on a besoin, qui est l'éducation familiale, l'éducation scolaire, etc., qui sont des formes de formatage. Okay. Mais il y a un moment où il nous faut devenir adulte. Et le passage à l'âge adulte, c'est se dire, OK, ça c'est mon bagage, c'est ce que mes parents m'ont donné, mes grands-parents, c'est ce que l'école, c'est ce que ma société, c'est ce que mon pays m'a donné. Mais maintenant, je choisis de déconstruire ça pour voir ce que je veux être moi et faire mes propres choix. C'est ça, être adulte. Être adulte, c'est pouvoir faire ses propres choix en conscience. Et agir en conscience, ça veut dire qu'on a assez d'éléments de connaissances pour pouvoir être juste. Hein, lorsqu'un juge doit évaluer une affaire, il demande d'avoir le plus d'éléments possible pour savoir et pour pouvoir trancher avec le plus de justesse. Okay. Donc ça veut dire qu'on ne fait que poser des actes en fonction de ce que l'on sait et faire des choix en fonction de ce que l'on sait. Et donc remettre ce savoir entre les mains de la femme, pour moi c'est un acte profondément féministe. Remettre ce savoir entre les mains de la femme, et quand je dis la femme, c'est toutes les femmes, de toute tradition, de toute religion, de toute culture, de toute couleur, et pas uniquement une, c'est redonner à la femme la clé de sa liberté, de la liberté intérieure déjà. Et c'est la clé de l'émancipation du féminin et de la maturité, de la maturation du féminin. De ne plus dépendre d'eux ou de ne plus subir, etc., mais de devenir complètement souveraine et de devenir complètement indépendante, ne serait-ce que déjà intérieurement. Est-ce que ça va? Je fais un petit tour de vos visages. Une forme d'uniformité de la spiritualité qui s'est mise à me déranger. Où sont les femmes africaines? Où sont les femmes asiatiques? Où sont les femmes juives? Pourquoi on rejette autant la religion alors que c'est dans l'intimité d'une personne? Ouais, par exemple, dans le New Age. Et là, je me suis dit, bon, ben, en prenant un petit peu de recul sur mon parcours et dans ce que j'ai incarné, je me dis, mais c'est peut-être à moi de l'amener. Ces cercles ouverts à toutes les confessions, toutes les traditions, toutes les couleurs, tous les prismes, parce que je n'ai pas moi-même intégré tous les prismes, mais j'ai quand même un prisme assez élargi. Donc, je me dis, moi-même, en incarnant ce prisme élargi, ben, toutes ces femmes qui, comme moi, se demandent et ne se reconnaissent pas dans ces cercles assez uniformes, où on fait toujours les mêmes choses, où on vous raconte toujours la même chose, s'il y a des femmes, si moi, je ne me reconnais pas, c'est qu'il y a d'autres femmes qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Et donc, peut-être qu'ensemble, on peut se réunir et incarner quelque chose qui nous ressemble. Ce multiple du féminin, où il n'y a pas d'injonction à tu dois faire ça, tu dois manger comme ça, tu dois ressembler à ça, etc. pour ressembler à, je ne sais pas, une Madeleine, une guérisseuse, une Mirophore. On s'en fout. Euh, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Quelle que soit ta foi, ta tradition, si tu en as une, si tu n'en as pas, mais en venant tel que tu es et en acceptant de fleurir tel que tu es. C'est déjà un gros job. Mais vous savez, c'est plus facile de ressembler à quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que de s'incarner complètement dans ce qu'on est. C'est facile de mimer quelqu'un d'autre. Mais c'est plus compliqué, parce que c'est plus engageant, quelque part, et bien de devenir complètement soi et de l'incarner et de le présenter au monde. Donc, c'est tout ce qui m'anime aussi dans voilà, tous mes espaces. Donc, cette école de la Rosaire, pour moi, c'est ça. C'est vraiment le résultat visible de toute cette thématique, de toute cette recherche, que d'accueillir cette pluralité. Attendez, encore un micro qui est activé, s'il vous plaît. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Merci. D'accueillir ce multiple du féminin pour qu'on puisse accueillir également ces multiples de la spiritualité. Et pourtant, on ne forme qu'un seul cercle, une sororité,
avec chacune son identité et on converge vers un point commun qui est le divin. C'est en ça, moi je préfère me concentrer sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. Donc cette école de la Rosière, de manière plus concrète, donc c'est 1 an de cheminement comme ça.